dans le miroir, j'ai vu quelqu'un que je connaissais pas. Puis j'ai regardé dans le miroir, puis j'ai dit « Hey, mon homme, je t'aime. Puis je m'excuse. Plus jamais je veux te faire ça, tu sais. » Puis c'était la première fois que je me voyais. Puis c'était la première fois que je me disais « Je t'aime. » Puis moi, j'ai été un quêteux d'amour. Des « je t'aime », là, j'en ai quêté, là. Mais ce gars-là, j'ai vu sa détresse. Puis j'étais comme « Hey, je m'excuse. » Ben, Marc l'enfant, je dirais aime-toi sans compromis. Et les gens vont t'enseigner l'amour conditionnel. Ils vont t'aimer avec beaucoup de conditions. Quand tu seras grand, quand tu seras plus beau, quand tu seras riche, quand tu seras populaire, quand tu auras des bonnes notes. Mais moi, je vais t'enseigner l'amour inconditionnel. Parce que même quand tu te plantes puis tu sens que tu vaux rien, tu vaux la même crise d'affaires. T'es une star, man. Puis je veux te traiter en star toute ta vie. Mais dans ce livre-là, je voulais montrer que l'éloge de l'échec, c'est beau. Man, moi, quelqu'un qui échoue 100 fois, là, puis qui est encore là, je suis comme, man. L'autre qui te montre juste le beau, mais qui en arrière est en train de se planter, mais que ça paraît pas. Fait que ça a été ça, oser être. Puis j'ai envie de dire aux gens, ben au final, dans tout ça, ça a été ma route. Puis elle est ni belle, ni pas belle. It is what it is. Ouais. Puis il faut l'aimer, cette route-là. Mais moi, ce que je comprends pas, je veux le comprendre, ça veut pas dire, mais on se juge tout, tu sais. Moi, si tu comprends, tu sais, c'est comme justement un couple fort, tu es comme, mais voyons, ça marche pas, c'est quoi? Ben non, mais parlons à un, puis après, tu dis, ah, mais tu vois, je viens de comprendre de quoi. Moi, c'est là. Puis je trouve qu'on parle au-dessus de notre chapeau, mais c'est comme, t'as-tu déjà essayé? Mais comment tu le sais? Ah, non, non. Tu sais, c'était comme la COVID, c'est comme, tu sais, j'ai la misère avec les Trumpistes, tu sais, mais j'aimerais vraiment comprendre, tu sais, si... Puis oui, on a des points de vue, tu sais, puis moi, ben, je suis à l'autre opposé, mais on peut tous s'écouter? On va se tuer, man. On n'est plus capable de s'écouter, puis c'est ce qui manque. Puis moi, je suis sans jugement, fait que je suis une grande gueule, tu sais, moi, je suis curieux, tu sais, fait que je suis comme, sincèrement, explique, puis, tu sais, tout le monde retourne à l'église, là, il y a tu sais, le mouvement de Jésus, ben... Fascinant. Tu sais, mais Jésus, il était où il y a 3 ans? Là, c'est quoi? Il est réapparu. Puis là, Jésus t'a sauvé. Mais est-ce que c'est une béquille ou c'est vraiment ça? Puis, mais sans jugement. Mais c'est quoi le rôle de la religion? Là? Ça revient, mais en même temps, on l'a haï. Moi, j'adore. Moi, c'est juste parce que je trouve que c'est ça, tu sais. Tu ne peux qu'être un meilleur humain quand tu comprends la personne devant toi. T'as pas besoin d'être d'accord. Ce n'est qu'un point de vue, tu sais. Est-ce que tu... puis on roule en passant, là, les caméras ont commencé. Okay. Est-ce que tu ne juges pas parce que tu as été jugé? Mais bien sûr, c'est sûr. Tu sais, qui suis-je? Tu sais, je suis le gars le plus... Ben, plus je sais pas, mais moi, toute ma vie, j'ai été incompris. Puis, tu sais, je me rappelle, j'ai fait un MBA, puis tu sais, tout le monde, quand je suis rentré au MBA, c'était tous des grands directeurs, puis ils m'ont tous jugé. J'arrivais de New York, j'avais les cheveux longs, c'est stéroïdes, les jeans troués, puis c'était comme des directeurs, puis là, il était comme, il n'y a pas de critères de sélection. C'est quoi ce jeune-là? Puis il m'avait pris. Tu sais, moi, j'avais argumenté avec le HEC. Faites-moi passer des tests d'intelligence. Tu sais, je suis une grande gueule. Puis j'avais un ego. Tu sais, dans le temps, du monde pense que je m'aime. Là, dans ce temps-là, je me mets dans l'ego. Aujourd'hui, j'ai appris à m'aimer, mais c'est vrai que dans le temps, j'étais fraîchi. Puis j'étais comme, vous me connaissez pas. Mais ça a marché. Puis ils m'ont pris. Puis toute l'année, tu sais, j'avais pas d'amis, tu sais, les ingénieurs, eux autres, ils étaient là dans les tableaux Excel, puis là, t'avais l'autre, puis moi, je comprenais rien à moitié, tu sais, je faisais des tests de finance, je sortais, j'ai rien compris, puis comme, le monde riait, ben nous non plus, mais nous, on le dit pas, tu sais, je te comprends, ben moi, je suis... Fait que tu sais, t'es bizarre, tu sais. Puis à la fin, il y avait un gros examen pour Kruger, puis j'ai gagné. Puis cette journée-là, parce qu'il disait qu'on était l'élite, le MBA, j'ai dit, ben peut-être que de ne pas être compris, c'est ma plus grande force. Puis aujourd'hui, je réalise que, tu sais, souvent les gens vont dire, hey Marc, finalement, on l'a rencontré. C'est vrai qu'il est cool, hein? Mais je suis comme, moi, le monde me met tellement bas. Je suis comme, Chris, le monde me voit. Regarde, j'aime mieux être underrated puis over-deliver que le monde. Puis, ben c'est ça. Tu sais, le monde ne comprendra jamais totalement ce que je suis. Ben moi non plus, je me comprenais pas. Puis j'étais là, pourquoi? Puis à un moment donné, ben, en aimant l'humain, puis en essayant de me comprendre, puis en rencontrant, je t'ai rencontré, on en reparlera, j'ai rencontré. Ben j'étais comme, on est tous un esti de cœur qui essaie de faire de son mieux. Puis j'ai jamais vu quelqu'un me dire, Marc, j'adore souffrir. J'aime ça être rejeté en amour. Mais pourquoi qu'on le fait? Ben parce qu'on est dans l'expérience d'être humain, puis qu'on est dans l'école de la vie, puis qu'il y en a, même qui ont un gros ego, il y en a qui mangent leurs émotions, il y en a dans les cabines qui sont en train de fourrer, d'autres font de la coke le vendredi. Mais il n'y a pas personne là-dedans qui va être une mauvaise personne, mais on se juge toutes. Moi, j'ai envie d'aimer ce monde-là.
Puis les gens disent que je suis humble, tu sais. Mais en fait, c'est pas que je suis humble. Un, je sais c'est quoi me prendre pour un autre, puis ça me donne pas grand-chose. Puis deux, tu sais, j'ai rencontré Céline, une femme humble, puis j'ai réalisé que, tu sais, quand tu comprends la vie, t'es jamais plus que personne. Ni l'argent, ni le statut, ni la spiritualité. Le gars devant toi qui souffre, il est équivalent à toi. Toi aussi, t'as souffert. Moi, je vois du monde dans la drogue, je peux pas le juger. J'étais drogué. Je vois du monde fraîchier qui me font chier. Ben, c'était moi, il y a 20 ans. Je vois des gens sexuels fourrés à journée longue. J'ai fait ça. Fait que dans tous les gens que je me jugerais moi. J'aime mieux les aimer. Puis en les aimant, j'apprends à m'aimer. Puis est-ce que je m'aime totalement? Non. C'est le travail d'une vie, mais j'essaye tous les jours de m'aimer un peu plus. Wow, on pourrait quasiment couper l'émission de là, puis on aurait quelque chose de solide, mais juste à dire que t'es une belle âme. T'es une belle âme, Marc, puis je suis content que tu sois ici aujourd'hui parce que je te connais peu. Et puis j'ai hâte de rentrer en profondeur avec toi parce que tu es probablement une des seules personnes que je connais qui il a atteint un certain niveau de succès, si on veut, mais qui est capable de dire, gars, moi, je suis encore en train de me découvrir, tu sais. Je pense qu'on a besoin de ça aussi. C'est pas juste du flafla, puis c'est pas juste comme let's say it as it is, tu sais. Puis je pense que t'es no bullshit, là, tu sais. Je pense que n'importe qui te rencontre. Mais je suis pas capable, tu sais. Parce que ça aussi, ça serait pas de l'amour, tu sais. Ça, je suis pas hypocrite, tu sais. Puis j'ai pas besoin d'aimer tout le monde, tu sais. J'ai pas besoin d'être d'accord avec toi. C'est comme, pourquoi prétendre, tu sais. Ça aussi, tu sais, plus que j'ai bullshité, plus que j'ai consommé dans ma vie. Parce que quand on bullshit, on met un masque. Puis pas juste consommation de drogue, corrige-moi, j'ai tort, là. Mais n'importe quel. J'ai tout essayé. Fait que, tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, les gens me connaissent peu, ils vont dire, c'est quoi ce personnage-là qui a fait de Botox, puis il est bronzé, puis ben, vous allez tout comprendre. Moi, j'ai été à l'école de la vie. J'ai essayé le sexe. J'ai été une escorte internationale. J'ai essayé d'être une vedette. J'ai fait les scènes. J'ai été dans les plus grands VIP. J'ai un MBA. Je suis un coach intellectuel, spirituel. Puis dans tout ça, là, ben, c'est mêlant, nasty, de comprendre ça. Moi-même, c'est comme... Mais j'ai réalisé que ça peut cohabiter ensemble. Puis que j'ai l'air superficiel, mais en fait, j'aime la beauté. La beauté m'émeut. Moi, je rentre dans un hôtel, si je braille quand je sens l'odeur, puis là, puis voir de l'art. Puis à la fois, j'aime la spiritualité, puis j'aime la nature, puis j'aime la simplicité d'un oiseau. Puis j'aime rencontrer des gens, même qui ont des ambitions, qui veulent faire des grandes choses. Puis j'aime l'argent parce qu'on peut encore plus donner. C'est tout ça. Puis peut-être que si on arrête d'intellectualiser notre vie, ben, essaye pas de me comprendre. Essaye juste de m'aimer. Puis si tu passes par le canal de l'amour, là, on enlève les fils, tu vas dire, ben finalement, c'est une bonne personne. Mais si tu essaies de me mettre d'un fil, tu seras pas capable. Parce que ça rentre pas dans un filtre, Marc Tumène. Puis toi non plus. Puis probablement que tu as été trop dans des filtres. Puis quand tu te mets dans des fils, dans la boîte, t'es comme Chris, la boîte est lourde, man. Mais en dedans, j'ai un petit gars qui veut. Ouais, mais là, le petit gars, mais là, je suis un gars d'armée. Moi, je suis un gars d'immobilier. Moi, je suis un amoureux. Hey, t'es bien plus que ça. Puis moi, en fait, c'est ce que j'aime de toi. Tu sais, je regarde ton podcast, je t'ai vu en arrivant, je t'ai connu il y a longtemps, puis je suis comme, man, bravo. Qu'est-ce qu'il fait? Puis t'es comme, c'est moi. Il n'y a pas de bonne réponse. T'es comme, j'ai envie de jaser, puis je suis comme, bravo. Parce que c'était pas une réponse préfaite. C'est pas, il y a un agenda. Puis on a besoin de ça. Puis c'est pour ça que je suis ici, puis que j'honore ce que tu fais, puis que je me sens privilégié d'être là, moi aussi. Merci, Marc. Merci. Ça fait chaud au cœur. C'est quand qu'on s'était vu comment qu'on dit ça? C'est pas en coaching personnel. Tu m'avais approché, je pense que ça avait été référé par un ami. Ouais. Puis Martin Boucher. Puis j'avais dit, viens me voir. J'ai fait beaucoup de conférences pour les courtiers. Ouais. Justement, un domaine où vous faites vendre beaucoup de performances, hustle hard, il faut des bons CRM. Oui. Puis, sauf que personne en arrière dit, ouais, mais la vérité, c'est qu'il y a bien du monde fucké en immobilier. Là, parce que c'est des gros égos. Il faut être fort. Vous êtes sur des affiches. Vous êtes une star, mais en même temps, la pression financière. La pression du client aussi. Le marché, les scandales. Fait que moi, j'adore ce milieu-là parce que je viens vous brasser dans le corps. Moi, j'ai pas de CRM à vous vendre, mais comment ça va? Puis toi, t'étais dans une phase plus difficile. Fait que t'étais venu me voir il y a, je sais pas, quelques années. Mais c'est 3 ans, peut-être? Ouais. Puis qu'est-ce que tu te rappelles de ça? Mettons, toi, je serais curieux d'avoir. Fait que tu viens voir Marc. Qu'est-ce que tu as vécu? Je m'attendais pas à me faire poser des... C'est moi qui interview, là. Non. On jase. C'est à deux, ça. Mais je suis content qu'on en parle.
On arrête l'émission pour vous parler de notre commanditaire principal, les Entretiens Raven, spécialisés en nettoyage intérieur qu'extérieur, lavage de fenêtres, gouttières, lavage complet du printemps, bref, tous vos besoins d'entretien ménager à un seul endroit. Donc, contactez le numéro au bas de l'écran ou envoyez un courriel pour recevoir une soumission gratuite. Merci et de retour à l'émission. Je pense que j'étais dans une période que je me cherchais énormément. J'avais essayé des choses dans ma relation. J'avais comme, tu sais, quelqu'un qui est comme pris dans le coin d'un mur, un chat qui est pris dans le coin d'un mur, il va graffiner pour se sortir de là. Puis j'ai comme l'impression que c'était ça un peu. J'étais comme pris dans le coin d'un mur d'une relation. J'avais suivi pas précog, mais le coaching à Guillaume. Fait qu'on avait payé, moi puis ma conjointe à ce moment-là, on avait payé pour suivre cette formation-là. Ça me tentait pas de la suivre. Je l'ai même pas écouté à moitié. Puis j'ai dit en plus à Guillaume quand il est venu, je l'ai pas écouté la formation. Puis elle me tentait pas. Bravo. Puis c'est ça. Puis je voyais tes affaires passer. Puis je sais pas si c'est elle ou moi qui l'avait... Mais je suis comme, bon, on va aller voir Marc. Parce que j'étais assez... j'ai des choses à me reprocher d'une relation, de cette relation-là. Puis je pense que de tout conflit... on a des choses à se reprocher. Donc, j'étais assez conscient pour savoir que j'avais un problème à l'intérieur de moi. Puis, je savais pas qui voir, qui parler. Tu sais, venu comme un peu comme une bouée de sauvetage à ce moment-là. Puis, tu es venu, je m'en rappelle, tout en toute vulnérabilité. Tu sais, j'ai vu vraiment quasiment un petit gars dans sa souffrance qui avait J'avais peur. Oui, beaucoup de peur. Ouais. Puis... j'ose espérer que je t'ai accueilli dans l'amour, tu sais, puis je pense qu'en même temps, c'est ça, c'est une phase de ta vie où j'ai un beau souvenir de ça, puis en même temps, à la fois, on n'a pas poursuivi très longtemps, mais il y avait de quoi dans toi qui voulait, là, puis ça, je te vois aujourd'hui, puis je suis comme, wow, ça, je l'ai vu la première fois, tu sais. Merci. Puis, franchement, c'était dur pour toi de demander de l'aide? Tu sais, les gars, des fois, c'est comme... c'était dur. Surtout qu'on avait des amis en commun. C'était dur de réaliser que moi, j'étais un parti du problème dans la relation. Facile de blâmer l'autre. Oui, c'est ça. C'est l'autre. C'est drôle, c'est comme ça. C'est ça. Nous, on a comme c'est l'autre. Mais c'est parce que... Mais je pense qu'il y a toujours deux personnes. Maintenant, est-ce que c'est 50-50? Je pense pas non plus, tu sauras me le dire. Mais en fait, je pense que notre responsabilité, c'est d'assumer notre part. L'autre, on n'a aucun contrôle. Fait que de dire, toi, t'es 50, 40... Oui, mais l'autre, tu peux pas la changer. Toi, t'es encore là, puis t'es en train de te battre. Là. Pourquoi tu te bats? T'es-tu dans tes démons? C'est-tu ton saboteur? C'est-tu ton ego? Parce qu'au final, toi, t'as le choix de partir à chaque moment, là. Tu es en train de te plaindre. Mais t'es-tu mongol? C'est quoi? C'est que t'es sadomaso? T'aimes ça te battre? Sinon, arrête de la reprocher. Elle est comme ça. Ça te convient pas. Mais pourquoi est-ce que les humains réagissent comme ça? Pourquoi est-ce qu'on reste dans ces situations-là où on est misérable, qu'on n'est pas heureux? Je me suis posé la question. Tu vois, en 15 ans, moi, j'ai pas vendu de cours en 15 ans parce que je me sentais pas éthiquement, j'étais comme, je vendrais pas, je voulais aller creuser. Fait que, j'ai coaché depuis 15 ans des sommités, de toutes, là, des pendants, des CEO, des athlètes olympiques. Puis, ils avaient tous quelque chose en commun, un vide à combler. Puis, la dépendance, parce qu'en écrivant le livre, je me suis dit, qu'est-ce qu'en 15 ans, je peux résumer? La plus grande dépendance présentement, c'est la souffrance. Tu iras pas vers le simple. Toi, t'es habitué de compliquer puis de souffrir. Fait on est attiré par le compliqué. Puis c'est aussi fou que j'ai des femmes, là, ils ont travaillé une dépendance affective, là, puis ils ont été avec des trous de cul. Ils font un peu de thérapie, ils rencontrent un bon gars qui les aime, puis là, ils viennent me voir et me disent, c'est trop d'amour. C'est fatigant, il me dit que je suis belle, il m'aime, elle retourne avec un trou de cul qui abat. Puis là, tu dis, voyons, es-tu folle? Non, mais elle connaît. Tu iras pas, ton inconscient, ta zone de confort, si tu prends 30 livres tout le temps, quand tu vas faire ta diète, tu vas retourner à 30 livres en trop. C'est ça que tu connais, avoir une bédaine. T'sais, si tu fais un détox de cocaïne un mois, mais si tu fais 30 ans de coke, tu risques d'en refaire parce que 30 jours, c'est pas assez pour une détox. Fait que c'est la souffrance. Toi, t'es habitué. Probablement, c'est ça. Moi, une vie léger, tout. C'est compliqué. Puis, je connais ça. Hein? Fait que je suis bon pour alimenter ça. Puis, on est deux. Souvent, t'attires la personne qui pèse sur tes boutons. Tu commences ça qu'elle est capable. T'as appris à la bonne, inconsciemment, t'as spoté celle qui va te faire sentir abandonné, qui va te rejeter, qui va te reprocher. Je suis jamais correct avec elle.
Ben, c'est pas ça ta blessure. Ton père te fait sentir de même toute ta vie. You're not good enough. Ta femme aussi. Là, tu rejoues ça, t'es comme, mon Dieu. Puis c'est là que c'est important d'investiguer plus profond qu'un CRM, plus profond que... Parce que tu vas le répéter jusqu'à temps que tu comprends la leçon. Puis comment le changer, ça? Fait que c'est correct de le comprendre, mais est-ce que c'est ça que tu réfères à des saboteurs? Oui. Ce genre de comment changer tout ça? Comment prendre le contrôle de tout ça? Bien, déjà, notre crosseur, là, c'est celui qui fait comme, oh, elle m'attire, là. Ah, je sais pas pourquoi qu'elle, là. Puis là, elle est comme, c'est compliqué. Puis, OK, mais pourquoi qu'elle, elle t'attire? Je sais pas, man, elle me travaille, là. Ben, déjà, comme, OK, mais puis là, tu dis, il y a un pattern, là. Tu sais, comme moi, le vendredi soir, là. Tu sais, même quand j'ai fait de la thérapie, je me rappelle, j'ai commencé à coacher, puis là, tu sais, j'étais supposé d'être bien évolué. Puis moi, le vendredi, ça disait comme, ah ouais, on va dans l'after, tu sais. Puis là, j'ai comme, je le mérite, là, que j'ai aidé du monde, puis ben, je me crossais moi-même. Hein. Puis là, je retournais au stéréo, sur le GHB, jusqu'au jour où je me réveille dans une civière, menottée, avec du charbon dans la gueule. Puis là, tes infirmières disent, monsieur, votre nom, je dis, Marc Dumaine, vous faites quoi? Je suis coach de vie. Hey, les infirmières, tout le monde riait, tu sais. Puis là, j'étais dans le taxi, puis j'étais comme, hey, ça marche plus, man. Ça a dû faire mal à l'intérieur, cette soirée-là. Pas juste l'overdose, je pense que c'était une overdose, ouais. mais le retour à la maison après ça, il devait dire... Mais c'est là que j'ai réalisé que notre noirceur, notre démon, il partira jamais. Moi, 15 ans plus tard, mon démon, je le watch, là. Moi, il peut sortir, mais il sort vraiment plus beaucoup parce que je l'anime plus. Mon bonheur est plus fort que le démon. Mais tant que ton bonheur n'est pas assez élevé, le démon, lui... Puis c'était ça. Puis... Ben c'est ça. Fait que l'amour, quand tu as été mal aimé toute ta vie, pourquoi c'est dur? Ben parce que tu sais pas c'est quoi l'amour sain. Tes parents, c'était pas ça. Tes ex, c'était pas ça. Fait que c'est encore de l'amour malsain. Comment changer? M'aimer. Si je m'aime bien, je vais bien t'aimer. Si je m'aime mal, puis je suis encore en train d'aller sur le GH le vendredi, comment je peux aimer quelqu'un? Moi, le vendredi, après une belle semaine, je pense que je mérite de faire une overdose. Ça part mal. Mais après, tu dis, viens, mon amour, je t'aime. Hey non, arrête de crosser, man. Tu sais pas c'est quoi aimer. Va te voir dans le miroir. Tu fais pitié. Tu mérites mieux. Puis comment qu'on s'aime? La question. La fameuse question, qui est sûrement pas très facile à répondre. Ouais. Mais c'est triste. Comment on s'aime, tu sais? Ouais. Mais si je te disais comment tu t'es détruit, oh, ça c'est facile, Marc. La drogue, des relations. Oh, ça se détruire, on le sait à répondre. S'aimer, c'est ça ma mission de vie, je pense. Moi, je suis le gars qui s'est haï tellement longtemps, puis m'aimer, que je vais te conter comment, tu sais, il y a un moment déclencheur. Là. Moi, à 29 ans, j'ai fait 3 overdoses. Puis là, je commençais à sentir, c'est la vie ou la mort, là, j'allais mourir, tu sais. Puis j'étais au Quintessence au Mont-Tremblant, puis ironiquement, maintenant, j'habite à Tremblant, puis je vais au Quintessence 15 ans plus tard, c'est un drôle d'hasard. Puis je m'étais payé 3 jours là, j'avais du cash, j'étais dans l'ego, Puis je sais pas ce qui s'est passé, j'étais au gym, je m'enlignerai tout le temps. Je me rappelle, il y a un ascenseur, l'ascenseur rouvre. Puis, dans le miroir, j'ai vu quelqu'un que je connaissais pas. Puis, j'ai regardé dans le miroir, puis j'ai dit, hey, mon homme, je t'aime. Puis, je m'excuse. Plus jamais je veux te faire ça, tu sais. Puis, c'était la première fois que je me voyais. Puis, c'était la première fois que je me disais, je t'aime. Puis, moi, j'ai été inquiété d'amour. Là. Des je t'aime, là, j'en ai quitté, là. Mais ce gars-là, j'ai vu sa détresse, puis j'étais comme, hey, je m'excuse. Puis là, je me suis écroulé. J'étais dans l'ascenseur, je suis reparti à ma chambre, puis c'est la première fois que j'ai dit, hey, c'est peut-être ça l'amour, finalement. Tu sais, je cherchais peut-être pas à la bonne place. Puis ce gars-là que j'ai vu, j'ai envie de le connaître, tu sais. Puis après, ben, j'ai été chercher de l'aide, puis j'ai écouté à l'intérieur de moi le petit Marc, là. Tu sais, quand il n'a pas été corrompu, puis rejeté à l'école, puis qu'il n'a pas été dans la drogue. J'étais un petit gars peu, mais je faisais des shows de Nathalie puis René Simard, puis fait que j'ai dit, Marc, qu'est-ce que tu veux? Ben, ça m'a dit, je veux un micro. Ben, je dis, on va aller faire des shows. Puis là, je dis, comment je vais m'habiller? J'ai demandé, tu veux faire des, tu sais, avoir bien des flaflas puis des bling-bling. Puis je dis, on va le mettre. Puis là, ça a fait, ouais, mais le monde va te juger. Mais j'ai dit, moi, je te jugerai pas, man. Moi, je vais arrêter d'être ton rejet. Puis en fait, c'est comment s'aimer. Moi, j'ai été rejeté dans ma vie, mais j'étais mon pire rejet. J'étais jamais correct. Je m'amenais Chris dans les pires places. Mes amis, c'était tous des gens qui me trahissaient, mais je me faisais croire que c'était hot. Fait que la journée que je me suis regardé, que j'ai été honnête, là, tu sais, une honnêteté radicale là, qui dit « Hey, c'est de la bullshit, man. Comment ça va? Ça va pas. Est-ce que j'aime? Je l'haïs, ce gars-là, man. Je suis prête à le faire mourir à petit feu. » Ben là, tu peux renaître.
Puis là, j'ai commencé à me dire, mais j'ai envie de te connaître. Les réponses montent. J'étais un gars simple, dans le fond, en arrière du patient, mais j'étais juste un petit gars, moi, je veux faire des spectacles, je veux faire vibrer le monde. Puis j'ai commencé à lancer mon entreprise, j'ai commencé à me faire confiance. Puis en 15 ans, ce qui est le plus triste et à la fois peut-être la plus belle leçon, mais il n'y a pas grand monde qui a cru en moi. Puis jusqu'à récemment, je veux dire, combien de gens m'ont jugé puis dit que je réalisais, ça ne marchera pas. Puis... Mais moi, chaque matin, mon petit Max, on s'en va jouer, mon âme. Moi, je le sais que ça va marcher. Puis c'est ça, l'amour. Puis aujourd'hui, quand je réalise tout ça, ben, je suis pas dans l'ego à dire fuck you, mais je suis dans l'amour à me dire, je suis fier de toi, Marc. Est-ce que ça passe par la visualisation? Est-ce que tu te parles à chaque matin? Parce que là, bon, tout ça, c'est beau d'essayer de se trouver, mais des trucs concrets pour les gens qui nous écoutent, qui vont peut-être se retrouver dans ton histoire puis dans la mienne. Ouais. Ben, la raison pourquoi je n'ai pas vendu de cours, c'est que je ne médite pas tous les jours, je ne prends pas de bain froid, je n'ai pas échappé pas des arbres. Non, mais c'est parce que j'en ai essayé à petite dose, là, puis j'en fais un peu d'hypnose, puis ça marche bien. Là, je ne dis pas que... Mais la vraie vie, là, quand t'es en couple, là, tu te chicanes, c'est pas comme « Attends, je vais aller lire le livre sur l'amour, chapitre 4, comment communiquer. » Là, tu l'envoies chier, les 40. T'es comme « Mais oui, dans le chapitre 4, c'est la communication non violente. » Mais la communication non violente, en pleine chicane, tu l'oublies. Fait que moi, j'aurais le meilleur truc. En fait, quand je me lève le matin, je me dis pas grand-chose. Je sors dehors, puis je retourne dans mon cœur d'enfant, puis un mot, l'émerveillement. J'essaye de m'émerveiller devant la vie. Parce que la vie m'a fait chier. En arrière de ça, la vie est crissement belle. Puis j'ai réalisé que ce chef-d'œuvre-là, je le voyais pas. Puis hier, j'étais avec un ami au spa, puis j'étais comme, on regardait le ciel, tu sais, puis j'ai dit, tu réalises que le ciel, à chaque seconde, là, c'est un chef-d'œuvre qui reviendra pas. Regarde les couches de... C'est unique, même c'est une œuvre d'art, mais on le regarde pas, le ciel. Puis moi, j'habite dans le Nord, fait que j'ai des chiens, j'essaie de mettre de la musique, je mets du Céline qui me rappelle mon enfance. Puis quand je retombe dans cet émerveillement-là, je vais bien. Mais c'est pas de l'incantation, puis c'est simple. Un enfant, tu dis pas à un enfant, regarde, on va t'ouvrir le chakra, mon amour, là, puis là, tu vas dire 4 fois, t'es beau. Non, mais l'enfant, lui, il est papa, papa. Hey, c'est beau, ça, comment il fait? Ben, il se pose pas de questions. Fait que, tu sais, le meilleur conseil, sors de ta tête, là, on est ben trop dans l'analyse, puis l'analyse paralyse. Vis, câlisse. Quand tu vis, puis qu'un enfant vit, tu t'amuses. L'analyse paralyse. Je pense que je suis sûr qu'en studio aussi, à écouter ce que tu dis, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, puis moi, je me fais... ça te fait réfléchir encore. Tu vois comment la tête réfléchit? Je me fais une introspection. Qu'est-ce que ça te parle? Ben, moi, j'analyse, je réfléchis trop, là. Tu sais, des fois, je pars dans mes bulles de scénario, quand dans le fond, il y a... des présuppositions, puis là, t'imagines... Ouais. Que je me fais du mal, dans le fond, là, tu sais. Puis au pire, si la moitié du scénario arrive, correct. Mais c'est tough aussi, puis corrige-moi si j'ai tort, mais dans le monde entrepreneurial, où ce que t'as pas de parachute ben, tu sais, t'es comme, si tu closes pas de deal, t'as pas rien qui se passe le lendemain. Il y a beaucoup de stress qui vient autour de ça. Mais c'est quoi le pire qui peut arriver? Que tu te pètes, que tu fasses faillite, qu'on recommence? Je sais pas, là, les entrepreneurs que tu as rencontrés, où j'ai vu Nicolas de Taverne, tu sais, Nicolas ou de Vodka, puis je veux dire, il l'a dit, il a hypothéqué sa maison combien de fois? Je veux dire, tous les gens qui ont réussi, ils ont fait des faillites, ils ont... Pas grave. Moi, j'ai envie de te dire, dédramatise ton scénario. Au pire, tu te planteras. C'est pas ça. Tu sais, ton petit gars au hockey, s'il gagne pas, tu vas dire, t'es un trou de cul. Tu vas dire, c'est pas grave, tu t'es planté. Demain, on retourne. Tu sais, je veux dire, sortons de la performance. C'est l'hyper-performance qui dit, je suis pas correct, je suis pas si... Moi, l'art m'émeut. Je te disais, la beauté m'émeut. Moi, la vie, pour moi, c'est une œuvre d'art. Puis les entrepreneurs, je les coach, puis je leur dis, on va voir ta business comme une œuvre d'art. Pas comme, justement, un bilan financier. Parce que le bilan financier est stressant, tu sais. Puis les plus grands peintres que je connais Rio, un ami à moi qui est extraordinaire. Puis, mais Rio, toutes les peintres, tu penses-tu qu'ils analysent, eux autres? Ils ouvrent, là, ça part. Puis, mais du bleu. Puis là, t'es comme, comment tu fais? Je sais pas. Puis là, à la fin, ils vendent ça 1 million, man. 3 taches rouges, man. Puis là, le monde est comme, waouh! Comment t'as fait? Ben, je sais pas, c'est mon talent. Ben, c'est ça. Tu peux pas l'intellectualiser. T'sais, après, bien sûr, on a une tête, on peut réfléchir, mais on s'en fait beaucoup trop, puis notre tête prend trop de place, tu sais. Mais ton âme, elle le sait. Écoute, va plus bas, là. Ton cœur, ton corps savent des choses que ta tête ne savent pas. Puis quand ta tête veut pas entendre, ton corps, il lâche. Ou ton cœur, il crie.
Mais ça, on n'aime pas ça. Puis comment ouvrir son esprit à écouter ce que notre cœur dit? En le fermant. En disant, là, ma tête est en train de me dire, je vais me planter, je peux pas lancer mon podcast. Si le monde va, OK, enlève ta tête, ton cœur. Ah, mon cœur, il a envie, en esti, là. Là, on jase. Puis ton âme. Mais dans mon âme, man, je le sais que c'est ça que je veux. Ben, fuck ta tête. On le fait. Ouais, mais ta tête aussi, elle t'a amené avec l'autre. Puis ta tête, elle t'a amené consommer. T'as trosse ta tête. Puis à un moment, t'es comme, qu'est-ce que ma tête, elle me joue des tours? Parce qu'on a un crosseur. Tu sais, c'est comme un débile mental que t'écoutes. Lui, il dit que tu vas faire faillite, que tu réussiras pas, que t'es trop gros, que t'es laide, que ton ex te trompe, que ta blonde va te laisser. Écoute pas ça. Hey, t'en perds de l'énergie, là. Puis après, on se demande, peut-être de l'anxiété. Pas pourquoi je bois le soir. Ben, c'est sûr, à écouter des scénarios qui arriveront pas. On est brûlé. Mais la vie, elle se vit là, là. Tu sais, chaque moment présent, ben, c'est la seule affaire qui existe. Tu le sais pas. Puis c'est pour ça que j'aime Céline. Tu sais, je suis arrivé, puis tantôt, il y avait Céline. Puis pourquoi j'aime Céline? Ben, depuis qu'elle a 13 ans, elle a dit qu'elle est la plus grande au monde. Mais il y avait 99 points. Je sais pas, ça marche pas. Tu viens de Charlemagne, si tu connais personne, tu parles pas anglais, mais elle l'a fait. Mais une chance qu'elle s'est pas fait un scénario dramatique. Elle, la plus belle chose, c'était que ça allait marcher. Fait que c'est puis, ça. Puis là, recommence ses shows, là. Ça va à Paris bientôt, je pense. Ben énervé, je check, là. Tu vas-tu? Ben, c'est sûr, je vais y aller. Ah oui, tu vas aller avoir mon billet, mais je vais m'arranger. Ben, ah ouais. Je le disais tantôt, mais moi, c'est le rêve depuis jour 1. Il y a 2 personnes que je vais avoir ici, Isabelle Boulay, puis Céline Dion. Puis là, Ginette Renault, ça se peut qu'elle vienne aussi. Là, on est en discussion avec. Là, j'étais avec c'est des grandes femmes. Ginette Renault tantôt. T'étais avec Ginette Renault? Non, une amie de Ginette. OK. Elle vient de faire une croisière avec elle, fait qu'on parlait d'elle. Okay. C'est extraordinaire. Puis Isabelle Boulay, je la connais pas personnellement, mais elle est venue me voir sur un tapis rouge, puis elle m'a dit un des plus beaux compliments de ma vie. Fait que, quelle femme, là, tu sais, était là toute humble, puis ça a l'air qu'elle me suit. Puis là, j'étais comme, ben voyons donc, tu sais. Puis elle était comme, mon mari et moi, on t'aime. J'étais comme, oh mon Dieu. Incroyable, ça fait chaud, hein? Ouais. Sais-tu comment que moi je connais Isabelle? Ben, je la connais pas, là, mais pourquoi j'aime Isabelle? Dis-moi. Moi, on a jamais eu beaucoup d'argent quand j'ai grandi, puis j'avais un CD player, là, tu sais. Oui. C'est-tu un Walkman, ça s'appelait, là? Ouais. Il y a eu les cassettes. Toi, t'étais rendu au Ouais, c'est un peu plus vieux, ouais. C'est ça. Et puis, je faisais semblant d'avoir du gros beat. Puis t'écoutais Isabelle Boulay. J'avais, parce que c'est le seul CD qu'on avait, puis c'est mes parents qui avaient ça. Oh, mon J'écoutais... je suis un sol inconsolable. Oh, là, j'étais de même dans oui, là, wow. Fait que si Isabelle, tu nous écoutes, on lance ça dans l'univers. Marc, qu'est-ce qui... pour avoir interviewé ou avoir rencontré sûrement des plus grands entrepreneurs, plus grands sportifs, des gens à succès, qu'est-ce qui, d'après toi, différencie des gens ordinaires, des gens avec un peu moins de succès versus des gens avec un très grand succès? C'est quoi qu'est-ce qui ont différent ces gens-là pour réussir à un niveau différent? Ben les gens, moi, qui m'impressionnent le plus, c'est pas tant par l'argent, même si j'en côtoie, mais au-delà de l'argent, c'est des gens authentiques. Je pense que l'authenticité, c'est qu'il n'y en a pas deux comme eux. Des entrepreneurs, il y a des copier-coller. Là, tu peux aller en import-export, hein, on commande des containers, il y a une façon de le faire, des courtiers immobiliers. Ouais. Hein, tu peux faire 1 million comme lui si tu copies, puis tu as un bon brand. Mais l'authenticité, ça, c'est comme, j'en connais pas d'autres. Puis ça fait vibrer parce que quand tu es authentique, tu vibres sur une autre fréquence énergétique. Tu sais, t'es plus sur la fréquence des moutons, là. Tu sais, les moutons, c'est pas péjoratif, en même temps, tu sais, c'est correct aussi, chacun sa vie. Mais t'as du monde, t'es comme, on va venir rencontrer, là, tu sais, puis c'est plus de l'ego, là. Tu sens que c'est plus, ils vont dire, hey, j'ai 400 portes. Hey, moi, j'ai gagné le trophée du président. Tu sais, t'es comme, ah, ouais, cool, tu sais. Puis, tu sais, ils s'identifient à ça. La personne authentique, elle n'a pas besoin de te dire, hey, je suis spirituel, je suis riche. Ouais. Non. Elle est juste en train. Hey, moi, c'est. Quand j'ai rencontré Céline, elle a dit, moi, c'est Céline. Tu sais, j'étais comme, ben, écoute, vous enchantez. Moi, c'est moi. C'est Céline. Mais elle, là, écoute, la fille la plus humble, tu sais, ça a-tu bien été? Ça, c'est les grands, tu sais. Puis René, sa caractéristique à tous ceux qui ont côtoyé René, c'était René, quand il te parlait, là, il n'y avait personne autour. Il te parlait comme si c'était le président des États-Unis, tu sais. Puis je trouve que ça, c'est... Tu sais, t'entends beaucoup les grands, c'est ça. Tu sais, ils ont cette capacité, un charisme, ils ont cette humilité de te faire sentir. Puis c'est pour ça qu'ils ont du succès, parce que, hey, quand tu connectes, là, tu sais, moi, Céline, c'est pas ses tunes, c'est la femme qu'elle est. Je la vois sa scène se frapper dessus. Puis moi, je suis comme, ça me donnait le droit, moi, d'être libre. Là. Je suis comme, hey, elle, si elle peut, je chanterai jamais dans ma vie, mais... Puis
Ouais, fait que je te dirais, tu sais, à tous ceux qui écoutent, qui cherchent bien loin, dans le fond, revenez juste à si tu sais qui tu es, ben fais fois 1000. Va dans ton authenticité suprême, puis c'est ça ta divinité. C'est ton art. Puis en étant, tu vas en faire moins. Tu parlais de Rodé puis de Célide, je pense que de façon inconsciente, tu incarnes exactement ça. Tantôt, tu es rentré, tu m'as parlé, caresse, on sent la sincérité pour toi. Et puis, je suis pas surpris que tu réussis dans ce que tu fais en voulant propager la bonne nouvelle, là, sans vouloir être cliché, mais c'est un peu ça pareil. Ça fait un peu religion, ça. Ouais, ça fait un peu religion. Mais je comprends ce que tu veux dire. En passant, là, ce qui m'émeut beaucoup, puis je dis souvent que c'est une des caractéristiques des gens qui m'impressionne le plus, puis tu l'as présentement, c'est les larmes dans tes yeux. Je suis un grand sensible. Mais c'est beau. Puis ça, là, je veux te le dire parce que c'est honorable. Parce que à chaque fois que je fais des conférences, des retraites, les gens s'excusent quand ils pleurent. Excuse, Marc. Mais pourquoi tu t'excuses, Seigneur? Hey, t'es en train de me montrer ta pureté. Puis combien d'hommes, mais des femmes, tu sais, on s'excuse. Quand t'es là, t'es pur. Puis moi, quelqu'un qui est pur, c'est l'élite de la société. Alors, arrête, là. Non, mais je ne dis même pas dans l'ego. C'est parce que c'est rare aujourd'hui, parce qu'on est bon dans le masque. Tu sais, ce serait bon de dire, écoute, Marc, toi, qu'est-ce que tu penses? Mais man, tu parles, puis fait que c'est sûr, j'ai envie de te faire une caresse en avant. Je suis comme, hey, un humain, man. J'ai pas rencontré un robot, là, c'est pas une machine, tu sais. Ça aussi, récemment, je fais une conférence, je suis dans la salle, c'était toutes des performances. Je sais qui est machine dans la salle. Tout le monde, ouais! Je suis comme, vous êtes pas des machines, vous êtes des fuckés, man. Vous êtes à bout. Mais tout le monde était fier. On est des machines. Tu sais, c'est comme, hey, on veut pas parler à des machines, tu sais. Il y a l'intelligence artificielle pour ça, là. Moi, je veux des humains, là. Fait que j'honore l'humain sensible que t'es, je trouve ça beau. Merci. Merci, j'apprécie. C'est pour ça qu'il y a une boîte de Kleenex. Je pleure à chaque épisode à cette heure. C'est quasiment un running gag avec l'équipe. T'as vécu à travers des périodes rock'n'roll dans ta vie, hein, des montagnes russes, des hauts, des bas. Aujourd'hui, avec le knowledge que t'as, puis le savoir, la sagesse que t'as aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à Marc comme gamin, à Marc l'enfant? Ben, Marc l'enfant, je dirais... aime-toi sans compromis et les gens vont t'enseigner l'amour conditionnel. Ils vont t'aimer avec beaucoup de conditions. Quand tu seras grand, quand tu seras plus beau, quand tu seras riche, quand tu seras populaire, quand tu auras des bonnes notes. Mais moi, je vais t'enseigner l'amour inconditionnel. Parce que même quand tu te plantes puis tu sens que tu vaux rien, tu vaux la même crise d'affaires. T'es une star, man. Puis je veux te traiter en star toute ta vie. Puis quand les gens te rejetteront, moi, je t'élèverai au plus grand sommet de la Terre, tu sais. C'est ça que je dirais. Puis notre valeur devrait jamais dépendre d'une circonstance, d'une relation. Un 100$, là, t'as beau marcher dessus, tu retournes au dépanneur, il vaut 100$. Toi, c'est pas parce que ça n'a pas marché ton ex-relation de témoin. T'es aussi hot, c'est juste que tu l'as oublié dans la relation. Puis t'as donné le pouvoir aux autres. Mais quand t'es dans ton pouvoir, fait que c'est ça que je dirais. Je dirais que je l'abandonnerai pas alors que je l'ai abandonné une grande partie de ma vie. Mais pour ce que ça vaut, puis merci de ce beau témoignage-là, mais je sais avec certitude que le plus jeune Marc serait content du Marc aujourd'hui. Il serait sans aucun doute extrêmement fier de lui. C'est fin. Mais tu vois, je me fais coacher récemment. Je me fais depuis 15 ans coacher, puis j'ai une grande prise de conscience que j'ai envie de te partager parce que, tu sais, moi, toute ma vie, dans mes accomplissements, il y avait un livre que j'ai jamais osé sortir parce que je voulais pas, encore une fois, faire... Tu sais, je te disais, je veux pas faire un podcast pour un podcast. Moi, un livre, c'était comme, je ferais pas un livre de croissance personnelle. Puis là, j'ai lancé un livre il y a 1 an avec l'équipe de Québécois, il m'a accompagné, puis j'ai été vraiment dans quelque chose all-in. Puis après le livre, c'était tellement un bel accomplissement. Puis là, j'ai fait un gros lancement. Puis je suis rentré sur un cheval à la voûte. Puis c'était une grosse affaire. Puis moi, tu sais, Puis en revenant à la maison, une de mes meilleures amies, un petit pis, elle dit, t'as-tu célébré? C'était écœurant. Puis elle pleurait. Je dis, mon Dieu, j'ai pas célébré. Là, écoute, là, j'étais là en train de me demander demain. Mais elle dit, Marc, tu célèbres jamais? Elle dit, t'es-tu fier? Je suis comme, ben, c'est correct, là, mais tu sais, il faut faire une tournée, là, je sais pas, là. Puis j'ai réalisé qu'en fait, je permets pas encore au petit Marc d'être assez dans le plaisir. Parce que cette quête-là, tu sais, j'ai dit, je te donne, on va aller all-in, mais je reste un performant. Mais t'sais. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu laisses pas aller dans le plaisir pleinement?
Mais parce que je suis habitué de souffrir. C'est ça, c'est vraiment... Ça me touche, mais je me permets pas encore d'être heureux totalement. Parce que tu disais, pourquoi c'est dur? Mais moi aussi, je sais c'est quoi. Moi, ma zone de confort, c'est de me battre, tu sais. Puis ça fait 15 ans que je me bats contre des haters, puis que je me bats contre du monde qui m'aise. En même temps, c'est correct. Mais il y a une part de moi qui se bat. Puis aujourd'hui, j'ai plus à me battre, mais je suis habitué de me battre. Fait que c'est ça que je suis en train de déprogrammer. Il n'y a plus de bataille. Fais juste, c'est le matin. Oui, je m'émerveille, mais après, j'y reçois mes comptes de taxes, puis j'ai le gouvernement qui m'appelle, puis là, si je me fais chier par un avocat, puis là, on retombe, là, tu sais, puis là, on va... Mais dans le fond, tu sais, c'est pas grave, ça va se régler. Fait que moi, je suis en train vraiment de juste me permettre de dire, là, enjoy pleinement. Là. Puis cette aventure-là de te battre, dans le livre, vous allez le lire, mais tu sais, je me suis battu beaucoup. Là, j'ai envie de dire, le livre est fini. Dans le nouveau livre, tu te bats plus, tu sais. Ça me fait du bien de te parler, Marc. Ça me fait du bien. Puis, tu sais, avant qu'on rentre, on discutait de pourquoi je t'ai pas reçu avant. Je pense que tu es là ici aujourd'hui pour une raison. Puis ce que tu dis résonne. Ça résonne beaucoup avec ton histoire. Qu'est-ce que tu me dis? Ça me parle. Fait que c'est peut-être pour ça que tu es là ici aujourd'hui. Puis toi, puis ton petit Nick, qui a besoin d'entendre quoi? De quoi qu'il a besoin pour se sentir plus en paix? Le petit Nick a besoin de... Le petit Nick, il dirait au Nick d'aujourd'hui... Chris, man, t'as fait du chemin, là. Fais du chemin, regarde où est-ce que t'es rendu. Pourquoi tu te mets autant de pression? T'es beau, t'es grand, t'es fort. Mais ça, tu le sens-tu chaque matin? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Puis ça fait un peu partie du processus de me retrouver, de devenir la meilleure version de moi-même. Tu sais, moi, c'est ça qui m'obsède au quotidien, c'est d'être la meilleure version de moi-même. Que ce soit pas nécessairement financièrement, mais de juste être mieux avec moi. Tu sais. Puis je pense que tant et aussi longtemps que je serais pas pleinement heureux avec moi-même, que je pourrais pas être pleinement heureux en relation. C'est très noble de dire ça. Puis c'est beau. Je le crois aussi. Mais tu veux en esti? C'est beau. Moi, j'ai envie de te dire une intuition. Parce que tu disais, je fais ce podcast-là. En fait, moi, je pense qu'inconsciemment, ton petit Nick t'a fait faire ce podcast-là parce que j'ai écouté le monde que tu reçois, puis tu as des estis d'invités de malades, là, tu sais, des tops, pour te faire réaliser que chaque invité, c'est toi. Puis que tu reçois la gomme, le top du Québec pour te montrer, Chris, s'ils viennent s'asseoir avec toi, c'est parce que t'es eux autres. Je pense que c'est ça, tu réalises pas. Tu parles à eux comme si, mais si on est ici, il y a une part de toi, tu sais. J'espère que ce podcast-là va être le reflet, le miroir de ce que tu vois pas en toi. On a beaucoup de similarités, hein? Sans étant nécessairement pareil, mais je me reconnais beaucoup dans toi. Puis t'es une bonne personne. Ça, je tiens à le dire. Puis je sais que les gens en studio puis les gens qui nous écoutent le ressentent. Dis-moi donc ton livre. Oser être. Oser être. Ouais. Parle de quoi? C'est quoi le message que tu veux envoyer avec celui-là? Pourquoi tu as commencé à écrire? Ça fait longtemps, mais tu sais, moi, avec moi-même, j'étais comme bloqué. C'est un art, là, les auteurs, puis tu sais, j'aime ça, mais... Puis quand je me suis assis avec eux, ils m'ont dit, c'est quoi tu veux? Là? Pourquoi que t'as pas? Je dis, moi, c'est une œuvre d'art que je veux. Là. Moi, il y a de la musique là-dedans, il y a un playlist, il y a des images, il y a des... Avec des codes QR, comme? Ouais. OK. Puis je vais les transporter, là, c'est en 3D. Là, tu vis mon overdose avec ce qui jouait dans le club avant. Puis là, il était comme, OK, c'est possible? Ben, ils ont dit, nous, on va t'accompagner. J'étais comme, oh my God. Fait que là, ils m'ont aidé, puis ils ont dit, on va t'amener quelqu'un, puis on va revivre ta vie, tu vas y raconter, on va l'écrire ensemble. Fait que j'étais comme... Puis ils ont dit, qu'est-ce que tu veux dire dans le soir? Je dis, je vais dire tout ce que j'ai jamais osé dire. Je suis prête. J'ai 45 ans, je vais l'assumer. J'ai envie de dire toute ma noirceur, sans compromis. Puis ça a été crissement tough parce que la personne avec qui je le faisais m'a fait réaliser que j'avais oublié la moitié de ma vie pour me protéger. Ah ouais. Puis là, à chaque fois, j'étais comme, ouais, fait que là, j'étais à telle place, puis il était là, t'étais avec qui? Tu sais, j'étais comme, OK, c'est telle personne, puis il s'est passé quoi après? J'étais comme, on était dans une chambre. Puis comme, ça, j'avais oublié, puis tu sais, ça a été vraiment tough.
Puis à la fois, tu sais, j'avais peur de revivre ça. Puis je disais, fuck, je vais finir mon livre, puis je vais retourner, man, en dépression. Puis ça a fait l'effet inverse. Oser être, c'était de montrer toute ma noirceur pour dire au final, mais tu sais quoi? Je suis fier. Je suis fier de tout ça. Est-ce que tu l'as fait un peu plus pour toi, un peu plus pour les gens? Ou? Non, pour les gens, parce que je trouve que les gens... Moi, ce que j'aille le plus, c'est quand les gens, ça a été chanceux. Pareil, je t'ai vu, là, t'es en Floride, grosse vie, puis là, t'as un domaine à Tremblant, puis souvent, je suis comme, OK, mais sincèrement, il n'y a aucune chance, là. Viens brailler chaque soir chez moi, ça fait 20 ans, je bûche. Non, il n'y a pas de chance. C'est comme, j'aurais pu lâcher 22 fois, j'ai fait presque faillite 4 fois. Ça, les gens le voient pas. Puis j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux, c'est ça qu'on aime, man. C'est la grosse vie, moi, je le veux. Mais c'est pas glamour, le succès, là. Tu sais, c'est pas, regarde Céline, là, tu sais, t'écoutes son documentaire, elle marche plus, elle chante plus, t'es comme, mais on voit ça, la robe Versace, tu sais, ben oui. Fait que moi, j'avais envie de dire, contrairement au livre de croissance personnelle, moi, je veux parler de la merde. Moi, je veux pas apprendre aux gens à marcher sur le feu, ils vont marcher sa gravelle avec Marc Tumane. Il n'a t'es dans la terre, esti. Mais c'est là qu'on a ça en commun. Puis à la fin, en réalisant que je suis fier de la personne que je suis devenue, ben, le message à la fin, c'est il y a de l'espoir. Si t'es dans la dèche comme ça, là, ben, this is me, man. On part de la même place, mais là, t'as le pouvoir le plus grand que tu n'utilises pas, choisir. À cet instant précis, tu peux crisser ton camp de ta relation. Tu peux arrêter de consommer ta coke dès ce soir. Tu peux arrêter de manger des beignes à minuit. Tu peux arrêter de te juger. Puis moi, c'est comme ça que j'ai changé. J'ai décidé un jour que j'allais choisir la vie plutôt que la mort. Est-ce que tu veux t'auto-construire ou t'auto-détruire? Parce que la vie, elle va tout amener dans l'autodestruction. Toutes tes chums, bien, est-ce qu'il y a au sport, est-ce les pitons, les chicks? Mais il n'y a personne qui dit, viens manger du brocoli à la maison, qu'on jase de la pureté de la vie. Mais c'est facile aussi à tomber dans le vice. C'est la voie facile. Oui, c'est ça. Mais dans ce livre-là, je voulais montrer que l'éloge de l'échec, c'est beau. Man, moi, quelqu'un qui échoue 100 fois, là, puis qui est encore là, je suis comme, man. L'autre qui te montre juste le beau, mais qui en arrière est en train de se planter, mais que ça paraît pas. Fait que ça a été ça, oser être. Puis j'ai envie de dire aux gens, ben au final, dans tout ça, ça a été ma route. Puis elle est ni belle, ni pas belle. Elle est it is what it is. Ouais. Puis il faut l'aimer, cette route-là. Fait que tu sais, peut-être que ta relation t'a fait chier, peut-être que tes saboteurs te font chier, mais c'est beau, man. Ça t'appartient. Aime ça. Tu sais, ben, je l'aime. Je suis complexe. Je suis un émotif. Quand je suis enragé, je crie après mon ex. Là, je l'haïs. Là, je vais voir Marc. Je suis tout mêlé. Puis, ben, c'est beau, non? Oh, non, moi, je l'haïs. Mais pourquoi t'aimes pas ça? Apprends à t'aimer là-dedans. Puis, plus tu vas t'aimer, tu vas être comme, OK, mais là, j'apprends à mieux. Parce que tu vas pas être dans le jugement tout le temps, tu sais. Fait que moi, au lieu de juger ma vie ou d'écouter ce que les gens ont jugé de moi, j'ai dit, bon, on va l'aimer, ce vie-là. Puis, ça a fait le livre. Puis ça fait des belles ventes, je pense. Ben, ça le bord de l'île, t'as des bons retours. Oui, c'est incroyable. T'sais, le monde m'envoie des photos sur la plage tout le temps. Ça qui, je suis comme, OK, quelqu'un au Mexique qui est en train de livre, là. Comme, ouais. Puis en même temps, vu que c'est vulnérable, ben, je suis comme, là, les gens vont tout voir, mais c'est ça. Au moins, quand ils viennent me serrer la main, ils sont comme, ouais, tu sais, j'ai pas vécu ça, mais je me suis reconnu là. Puis je suis comme, ben, tant mieux. T'sais, chacun, il va y chercher ce qu'il peut, tu sais. J'en parlais dans le dernier enregistrement. Je pense que. En tout cas, moi, je mène ma vie sur comment est-ce que, quand toutes les lumières vont s'éteindre, qu'est-ce que. Mais s'il y aurait un film sur ma vie, qu'est-ce que ça serait, tu sais? Et puis. Ça serait quoi? Puis je trouve ça. Ça serait quoi? Je veux être reconnu pour quelqu'un qui a redonné, qui était une bonne personne, qui a été bon. Je pense qu'on est tous sur la terre pour briller à notre propre façon. On est tous des humains exceptionnels maintenant. Est-ce que tu agis avec l'étoile que tu as en toi? Puis c'est ça, je vais être reconnu pour, c'est beau. pour quelqu'un qui est une bonne personne. Tu sais. Puis tout ça pour dire que le film de ta vie, ben, il va y avoir un livre qui va perdurer à travers le temps. Puis ça, je trouve ça beau. Je trouve ça beau, l'écriture, la lecture, que 100 ans après que tu sois parti, ben, ils vont peut-être encadrer ton livre à dire, tu sais, wow, quelle pièce d'art, tu sais, quel artiste que Marc était, tu sais. Fait que chapeau, j'admire beaucoup que tu as écrit ce livre-là, puis que tu t'es mis à la découverte autant. Je pense que c'est ça aussi qui te démarque de tous les autres
coach ou, un, t'as du bagage de vie comme personne a, puis deux, t'es à découvert, comme c'est facile de relate avec toi parce que tu te mets au niveau, à mon niveau. De chaque humain. Tu sais, c'est qu'il n'y a pas de plus haut niveau. Puis pour moi, l'incohérence du monde du développement personnel, c'est souvent ça. Tu sais, c'est soit on admire un gourou, on admire un expert, mais déjà, on n'est plus au même niveau. Puis souvent, ça nourrit l'ego, là. Tu sais, moi, depuis 15 ans, quand les gens viennent et ils pleurent « Hey, t'as changé ma vie », là, moi, je n'accepte. Tu sais, je suis comme « J'ai pas changé ta vie, t'as changé ta vie. » Tu sais, j'ai pas besoin de dire « Moi, dans la vie, j'ai changé la vie du monde. » Voyons donc, tu sais, je veux dire, j'ai guidé, j'ai inspiré, tant mieux, mais moi, j'ai plus besoin de nourrir ça, tu sais. Fait que pour moi, de montrer mon humanité, ça fait que je pense que je suis bon au niveau de l'humain. Mais si je montrais des connaissances ou des outils, ça me parle pas. Tu sais. Moi, ça me fait pas vibrer, ça. Mais je vais te montrer les vraies affaires. Puis, tu sais, dans un monde un peu, justement, très édulcoré, là, tu sais, tout est refait, tout est... de voir qu'en arrière, c'est ça. C'est pas tout le temps ce qu'on pense. Puis, justement, un courtier immobilier m'avait dit, tu sais, c'est comment vendre des maisons d'1 million puis 4 millions. Il m'a dit, Marc, souvent des maisons, ils n'ont plus de meubles. Il y a une maison, mais il y a 6 chambres, pas de meubles. J'étais comme, mais il dit, ça paraît bien, par exemple. Je suis comme, mon Dieu, le monde fait ça. Puis, ça m'avait marqué, mais à quel point il faut montrer à belle affaire. C'est triste, tu sais. Fait que c'est un devoir. Pourquoi qu'est-ce qui t'a fait le déclic? Après, on va passer au prochain segment après, des questions flash, mais c'est quoi le déclic il y a 15 ans que tu te dis, hey, je pourrais faire ça de ma vie, moi? Tu sais, j'ai fait le MBA, j'avais fait, tu sais, je faisais des plans d'affaires, j'ai travaillé un peu au Cirque du Soleil, j'étais un peu consultant stratégique, puis moi, ce que je voyais tout le temps, c'est d'autres humains comme moi souffrir. Tu sais, puis moi, tout le monde me disait, t'as tout pour réussir. J'étais comme, arrêtez de dire ça, ça m'en fout. Moi, je le sens pas, tu sais. Puis là, je voyais du monde, tu sais, beaucoup de dépression, burn-out. Puis là, fait que là, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce qui se passe avec l'humain, tu sais. Puis j'ai décidé, je me suis dit un jour, j'aimerais ça offrir ce que j'ai pas eu, parce que j'ai dépensé des vingtaines de milliers de dollars en psychologue, puis c'est un art en soi que je dénigre pas, au contraire. Mais tu sais, à force de creuser, puis savoir que mon père était pas présent, puis que j'ai manqué, puis j'ai écrit l'abandon, sauf que je broyais, puis j'étais comme, OK, mais là, qui va m'enligner? Je suis comme, je le sais, là, mon père est pas présent, mais tu sais, le psychologue, c'est ça, tu sais, c'est... Fait que là, moi, j'aimerais ça le contraire, man. Là, on bâtit comme un architecte, là, tu sais, ma vision, mon identité, des stratégies. Fait que j'ai découvert la PNL, de l'hypnose, l'intelligence émotionnelle. Puis là, j'ai commencé, l'inconscient, le cerveau, là. Puis c'est ça. C'est que dans le fond, j'ai dit, je veux offrir ce que moi, j'aurais eu besoin. C'est comme ça que c'est venu, parce que ça n'a jamais été un désir jeune, là, tu sais, d'être coach, mais j'ai eu le désir d'aider les gens qui souffraient comme moi, par contre. Wow. Mission accomplie, je pense, hein? Ça va bien. Passe au segment de la question flash. Okay. On a 90 secondes pour répondre au plus de questions possibles. On a 24 questions. Moi qui disais, je veux jouer plus, là, tu me fais jouer. Es-tu compétitif un peu? Oui, quand même. OK. On est-tu prêt en studio? Dans 3, 2, 1, c'est parti. Un livre que tu recommandes? Untethered, sur l'âme délivrée. Un rêve pas encore réalisé? Faire la télé. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu? Être dans, je sais pas, dans la tête des gens. Un métier que tu rêvais de faire quand tu étais plus jeune. Mannequin plus mannequin. Ta première marque de voiture. Ah mon Dieu, voyons, rouge, si je vais y revenir, là. C'était comme un Jeep Jimmy rouge. Une cause qui te tient à cœur. Santé mentale. Ton numéro chanceux. 21. Une expression que tu dis souvent. Le plan est toujours parfait. Ta plus grande peur. Mourir. Ton plus vieux souvenir d'enfance. Chanter sur du Céline en speedo. Ton signe astrologique. Lion. Si tu avais le droit à un seul appel, qui appellerais-tu? Ma mère. Un mot pour te décrire. Flyer. Ton héros, Marc, c'est qui? Céline. Si tu peux retourner dans le temps à un moment précis, lequel serait-il? À côté de ma mère. Ta pire habitude. Excuse-moi. Ta pire habitude. Procrastiner. Ton dernier repas, que choisirais-tu? Mon Dieu, une poutine. 15 secondes. Poutine. La qualité que tu admires le plus chez les autres? L'humilité. Une chose que tu dirais à ton plus jeune toi? Lâche pas. Une chose qui te rend le plus fier? Mon cœur. Première chose que tu ferais si tu devenais premier ministre du Canada? Être plus ouvert. 23 questions! Sur 24? Yeah, sur 24! Bon. Trop fort! Hey, c'est bon. Tu OK. mets un score de la journée. Bon.
Pas toutes, mais au moins invités. De tous les invités. Puis moi, j'étais un des invités. Ouais, Nicolas a fait 21 en connaissant les questions depuis longtemps. Les invités font entre 15 et 20. D'habitude, il n'y a personne qui a été aussi long. Bon. Donc, c'est venu avec le cœur, l'authenticité. T'as pas réfléchi, t'étais avec toi-même. Ben, c'est le fun parce que souvent, même, je demande aux gens, c'est quoi l'intuition? Puis on est comme pas au clair. Mais l'intuition, c'est qu'il faut pas y réfléchir. Puis on est souvent là-dedans. Fait que je suis content, mais j'ai pas besoin de nourrir mon ego, mais c'était le fun. C'est le fun de jouer à des jeux. T'as mentionné... Là, j'ai envie d'une poutine à cause de ça. T'as mentionné ta maman? Ouais. Lady Margot? Lady Margot. Ouais. Je sais que tu en parles beaucoup dans d'autres épisodes, mais c'est parce que c'est elle. Tu sais, moi, c'est pas Tony Robbins là, qui m'a... Tu sais, c'est quand tu as une mère schizophrène qui est internée, qui hallucine des serpents, puis qui t'aime, puis qui dit qu'il t'aime inconditionnellement, qu'est-ce que tu veux demander de plus, tu sais? Puis c'est pour ça que... Tu sais, peut-être que je me mets encore de la pression aujourd'hui, mais on dirait que je veux le faire pour elle, tu sais. Puis... j'ai des problèmes médicaux de santé, tu sais, dans la dernière année, puis j'ai été creusé en hypnose. Puis moi, je dis souvent que je suis le prince Marc, puis tu sais, ma mère disait ça, puis que c'est ma lady. Puis il y a une hypnologue qui m'a dit, parce qu'en fait, j'ai la maladie de Crohn, puis elle m'a dit, la Crohn est trop lourde. Ta couronne est lourde, Marc, tu sais. Puis je dis, ben, tu sais, des fois, c'est correct de pas être un prince, puis juste d'être toi, tu sais. Puis j'ai l'impression que pour ma mère, mais si j'étais un prince, ben ouais, il va rentrer sur des chevaux à mon lancement, puis je vais conquérir le monde. Mais je pense que ma mère, elle me dirait aussi, ouais, mais enjoy, là, tu sais. Ma mère avait rien, mais la journée longue, elle se promenait avec des manteaux, puis elle se comptait des scénarios, puis... Fait que c'est sûr, j'aimerais me rasseoir avec elle, avec ma sagesse des fois, tu sais, puis juste dire merci, puis... Tu sais, j'avais dit avant de mourir, t'es mon héroïne, mais aujourd'hui, tu sais, ça prend encore un autre sens, puis... J'ai fait la promesse à ma mère que je la ferais vivre à travers moi. Puis, tu vois, j'en parle encore aujourd'hui dans chaque show. Puis, ce que les gens aiment le plus souvent de moi, c'est qu'ils vont me parler de Lady Margot. Fait que je suis comme, ben, j'ai réussi. Ma mère est plus là, mais elle est là pareil, tu sais. Puis aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Ben, je dirais que je réalise encore plus le fait que c'est pas elle qui était folle, c'était la société. Parce que moi, là, sur l'étage psychiatrique, les gens les plus cool que j'ai rencontrés, c'est des schizophrènes. Parce qu'ils s'en calissent de l'opinion des autres. T'sais, un schizophrène là, qui joue de la musique avec moi, même avec son casque de hockey, qui fait la percussion dans le mur, là, il est hot en esti. Là. Puis là, on chantait du Marjo, là, puis t'as l'autre qui chante de l'opéra. Puis je suis comme, je fais jamais ça, moi, dans la vie, mais les autres... Puis ma mère est intelligente, là, elle écrivait des textes. Je suis comme, c'est-tu eux les fous, c'est nous, tu sais. Puis nous autres, tu dis tantôt, on s'imagine des affaires. Ben, c'est schizophrène, ça. On écoute des voix, on sait... Fait que, tu sais, bon, je le dis de façon, tu sais, je veux pas dénigrer rien, mais ils sont pas si fous que ça, ce monde-là. Puis on a des grandes leçons à apprendre d'eux. Puis ma mère, ben c'est ça, je dirais. On t'a traité de folle toute ta vie, mais dans le fond, tu es ta vraie reine. Puis t'as bien fait de penser que t'étais une reine. C'est ça que je dirais. Puis juste de revivre un moment avec elle, puis de goûter à sa pureté, puis son amour. C'est probablement l'amour le plus beau que j'ai eu de ma vie. Je serais fier de toi. Ça, c'est autant que le jeune Marc, il serait fier de toi, mais ta maman aussi. Je suis sûr qu'elle te regarde présentement. Puis... C'est sûr qu'elle nous check. Puis tu parles pas souvent de ton père? Ben oui, une fois, mon père m'avait dit ça. Il dit, tu parles jamais de moi. Il dit, moi, je passe pour un... Mais t'as une belle relation avec, quand même? Ça va. Ça va. Tu sais, j'ai enlevé les lunettes parce que là, je vois plus clair. Moi, tu me fais brailler. Ouais, mon père, ben, ça a été houleux parce que mon père, c'est un gars de performance. C'est un gars qui... Fait que, tu sais, j'ai voulu impressionner mon père toute ma vie. Puis il a fait du mieux qu'il a pu. Puis c'est bien correct. Puis je l'aime, mais... On s'est beaucoup confrontés, puis il me comprend pas. Tu sais, moi, j'étais un artiste, un gars de garage, là. C'est un gars automobile qui a pas été à l'école. Fait que, tu sais, même lui, à un moment donné, il est comme, t'étudies trop, là, à un moment donné, sors-moi de ça. Puis là, le coaching, là, tu sais, toi, tu te poses trop de questions, là. Je pense qu'il vient de comprendre ce que je fais dans la vie, là, tu sais. Fait que, tu sais, souvent, il venait pas à mes affaires, puis j'ai réalisé que c'est pas qu'il m'aime pas, c'est juste qu'il m'aime à sa façon. Fait que j'en parle moins, mais, tu sais, je l'aime autant, puis... C'est juste que ma mère, j'ai été beaucoup proche de ma mère dans ma pureté, parce que ma mère, c'est une artiste, c'est une reine. Fait que mon père, on est différent. Mais mon père, c'est mon enseignant de la vie. T'sais, autant ma mère m'aimait continuellement, mon père m'a challengé toute ma vie, puis il me challenge encore.
Mais je sais qu'il s'attend pour me challenger dans l'amour. Tu sais, je sais qu'il... Il t'aime à sa façon. Ben oui. Puis nos parents ne seront jamais les parents qu'on souhaite. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, il faut faire le deuil de ça. Puis je vais le prendre, mon papa, comme ça. Puis je le vois souffrir à sa façon. Ça me fait de la peine aussi. Il y a des problèmes de santé. Puis je le vois encore. Il fait un ACV la veille de mon lancement. Tu sais, je le vois. Je suis comme, ben c'est de lui, je pense ça aussi, tout le temps, là, jamais lâché. Tu sais. Fait que, ouais, mais, ouais, c'est bon que c'est mon père. Il faut que j'en parle plus aussi. Parce que c'est grâce à lui que je suis entrepreneur. Je vendais de la limonade dans ses garages à 8 ans. Puis j'étais pompiste, je mettais du gaz à 12 ans. Je suis comme, bonjour, ma belle madame, on met-tu du lave-vite? Puis moi, les tips, je faisais 100 pièces de tips par jour. Moi, il va être bon à service à la clientèle. Puis mon père, c'est un gars de business. Fait que, il m'a transmis ça. Fait que je suis un beau mix des deux. Puis, ouais, c'est ça qui fait que je suis moi, finalement. Incroyable. On se rejoint beaucoup aussi sur... Moi, récemment, j'ai confronté mon père. Ah oui? Ouais, j'ai confronté. Puis ça l'a blessé énormément. Elle dit, oh shit, OK. Il n'était pas conscient? Non, il n'était pas conscient. Il m'aimait. Je sais qu'il m'aime. Il m'a toujours aimé, mais à sa manière. Tu sais, la façon, dans ce temps-là, c'était un peu plus rough. Elle a dure. Tu sais, j'ai dit à un moment donné, je sais pas, tu m'as jamais dit que tu m'aimais, tu sais. Puis là, ma mère me le disait, elle compensait de l'autre bord. Là, ma mère me le disait 75 fois par jour, mais tu sais, lui, en grandissant, tu sais, c'était du tough love. Tu sais, pour lui, il s'est jamais fait dire qu'il s'aimait. Tu sais, mais je pense que c'est ça. J'ai hâte d'avoir des enfants un jour, mais je pense que notre travail, c'est de faire mieux de génération en génération. Tu sais. Puis lui, il a fait mieux que ses parents. Puis ton père aussi, je suis sûr qu'il a essayé de faire mieux que ses parents ont fait avec lui. Puis... Il me le dit. Moi aussi, je l'ai confronté. Puis ça lui fait mal des fois. Puis... Mais c'est ça. On fait du mieux qu'on peut. Mais je sais que ton père, au final, il a dit quoi? Est-ce que ça a fini comment? Ça a été un froid. Moi, je voulais pas confronter. J'étais comme pas prête à y en parler. Puis c'est lui, finalement, qui a décidé de m'appeler. Il dit là, je pense qu'il faudrait qu'on se parle. Il dit, explique-moi qu'est-ce que... Fait que j'ai tout déblatéré, Fait que, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien d'en discuter avec lui. Puis aujourd'hui... Vous parlez un peu? Ouais. Okay. Tu sais, un pot cassé restera toujours un pot cassé, mais on a une belle relation. Puis j'ai pardonné. Je pense que c'est ça le plus gros, tu sais, d'y parler puis de m'ouvrir à lui sur qu'est-ce qui m'a blessé dans mon enfance. Mais je comprends qu'il n'a pas fait ça par malice. Ça serait une autre affaire si, disons, il m'aurait violé. Là, c'est une autre affaire parce que là, tu peux bien pas faire de malice. Il y a de la malice, là, tu sais. Mais c'était juste du tough love puis il a fait du mieux qu'il pouvait. Fait que je le pardonne. Je l'aime beaucoup. Mais... Je pense que le pardon, c'est un des outils les plus forts. Un vrai pardon, tu sais. Pas pardonne, mais j'y en veux, mais c'est juste, regarde, je me libère de ce boulet-là, tu sais, parce que ça y appartient. Tu sais, il a fait du mieux qu'il a pu, mais toi, tu n'as pas à traîner son boulet. Bravo. On est rendu au segment de la question corsée. Ah. Un petit peu, on a un 20. Donc, 20 questions corsées. OK. Fait que je t'invite à piger une question. OK. Je connais pas les questions. Fait que si on a déjà abordé, on peut passer, on peut en piger un autre. OK. Et puis c'est censé être corsé. La partie de toi que tu aimes le plus, partie de moi physique? Ou, parce que je vais dire mon cœur. Oui, en général. Ben, ouais. Tu sais, je me suis beaucoup... J'étais dans le physique plus jeune, beaucoup. Maintenant, tu sais, ça aussi, c'est parce que je suis jugé parfois sur ce que j'ai l'air, puis tout. Puis moi, l'important aujourd'hui, c'est que moi, je veux me sentir bien. Tu sais, fait que je suis plus dans la validation. Là, je suis moins là. Moi, mais ce dont je suis le plus fier, justement, c'est ça, c'est de, tu sais, ce que tu as dit tantôt, dire, ben, ma plus grande force toute ma vie, c'était mon cœur. Mais mon cœur avait mal. Tu sais, j'avais assez peur de montrer mon cœur. Puis là, ben, je suis comme, non, je suis fier de mon cœur. Puis si tu le juges, mon cœur, ben, man, ça t'appartient. Tu sais, mais j'aime bien mieux l'ouvrir. Puis il y a quelqu'un qui avait dit ça, si tu vis ta vie le cœur fermé, tu vas passer à côté d'une petite belle vie, tu sais. Fait que oui, ton cœur a eu mal, mais c'est pas une raison de le fermer. Rouvre-les. Puis t'avances là-dedans, tu sais. Puis fais-toi confiance. Fait que, ouais, mon cœur, c'est la plus belle chose. Puis justement, on parle de cœur. Là, je m'en retourne dans la question corsée. C'est pas avec le cœur amoureux de Marc. Tu n'en parles pas beaucoup, ça. Non, il y a du mouvement là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Pas grand mouvement. Mais est-ce que Marc est capable d'aimer? Est-ce que Marc est capable de se faire aimer amoureusement? C'est encore dur. C'est encore dur parce que
l'amour, j'ai pensé l'amour. On ne sait pas c'est quoi l'amour. Fait que, moi, dans le sexe, dans l'ego, j'ai eu des relations très toxiques. Dans le livre, j'en parle. Puis à un moment donné, je me suis fermé. J'ai même été abstinent sexuellement à un moment donné. Puis je trouvais que c'était comme une pulsion noire de moi. T'sais. Puis là, je suis comme en train de reprogrammer ma définition du sexe, de l'amour. Puis je réalise que l'amour, c'est pas nécessairement ce que je pensais que c'était. Puis c'est pas dans... Personne t'appartient dans la vie. T'sais. Fait que quand quelqu'un part, ben je veux dire, t'as quand même vu des... Tu sais, c'est comme, ben remercie la vie d'avoir rencontré cette personne-là. Je veux dire, c'est pas grave. T'sais. Fait que je suis moins dans, ça va-tu marcher... Puis je suis plus dans, ben j'en ai de l'amour dans ma vie d'un, puis j'ai pas envie que ça passe juste à travers le sexe ou une relation. Mais j'avoue que dernièrement, je m'ouvre à l'amour, puis j'expérimente, puis ça me fait du bien, puis j'apprends. Puis je suis comme, tu vois, ça c'est nouveau. La tendresse, je connaissais pas ça. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est comme l'intimité, hein? Tu sais, c'est ça. Tu sais, fait qu'autant, des fois, tu sais, t'es glamour, tu fais, mais quand vient le temps, là, tu sais, l'intimité, c'était plus dur. Fait que je suis rendu là. Fait que ça va bien. Ça va mieux qu'avant. Ben, dans le sens, il y en a plus qu'avant. Je te souhaite de trouver tout l'amour que tu veux, que tu désires. Merci. Je peux t'en lire une? Oui. J'espère qu'elle est bien corsée, celle-là. Elle n'est pas tant corsée, mais c'est intéressant. De quoi es-tu le plus fier? Ben, je pense que ce que je suis le plus fier, c'est d'être capable de m'exposer en vulnérabilité dans mes travers. Parce que c'est tout le temps ça que le monde me dit. C'est comme, il me dit, c'était courageux. Je trouve ça bizarre parce que, ben, moi, c'est facile. C'est comme, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. Puis le monde, ils sont quand même, moi, la journée que je vais dire au monde, mais je suis comme, mais, fait que, tu sais, moi, c'est peut-être ça, je suis le plus fier parce que c'est pas dur pour moi de dire j'ai l'air d'un cave. Tu sais, moi, les gens que j'aime, je leur dis, bon, allez, si j'ai l'air cave, c'est pas grave. Tu sais, le monde, on n'osait pas. Beaucoup de monde n'ose pas me confronter. Ben, je suis comme, ben voyons, au contraire, moi, c'est une preuve d'amour, là. Dis-moi, allez, c'était pas bon. Fait que moi, je suis ça, j'ai aucun problème. Tu sais, les gens qui je travaille, ils pensent que je suis comme, hey, j'ai aucun égo, là. Tu sais, si ça peut être mieux, dites-moi-le. Ça, c'est le fun parce que ça fait que tu peux tout le temps t'améliorer. Tu sais, je prends pas personnel. Puis ceux qui m'aiment pas, ou tu sais, comme je dis souvent en joke, mais Gaétan Val-d'Or, il catch pas là, mes vidéos, là, lui, il m'écoute, là, puis il est tout le temps en train d'écrire un esti de... Ben, je le comprends. Tu sais, au lieu, ça aussi, je suis comme, ben, je comprends, Gaétan, que c'est intense pour toi, là, tu sais, que. Fait que ça aussi, tu sais, je suis comme, ben, ça aussi, tu sais, je comprends. Puis en même temps, je pense que si tu plais à tout le bord, il y a quelque chose que tu fais pas correct c'est ça, non je pense plus. aussi, tu sais. Je veux dire, à moins d'être beige, là, mais c'est sûr que le moindrement que t'es polarisant. Tu sais, Céline avait dit, il y a 4 milliards de monde qui m'aiment pas, mais je me concentre sur ces 4 milliards qui me suivent. Sinon, tu vis plus, là. Tu sais, fait que c'est correct de pas être aimé de tout le monde. Y a-tu vraiment du monde qui aime pas Céline? En plus. Ben moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on riait toutes d'elle. Ben, pas moi, mais tu sais, on disait, Céline est quétaine, Céline est dans la croche, Céline abraille tout le temps. On est bon planter le monde, là, tu sais. Puis soudainement, quand ils deviennent, c'est comme, c'est notre Céline. Ben oui, toi. T'étais où quand elle chantait avec le pape, puis tu riais d'elle, tu sais. Ouais. Mais bon, je pense que c'est propre à l'humain. Une petite dernière? Ouais, vas-y. Peux-tu la piger? OK. Oui. Ça me donne envie cet été, sur le bord du feu, de faire ça en gang chez nous. Ah, oui, c'est bon, ça. Et ça doit être beau, en plus, bord du feu chez vous, avec ça, les criquets. Ça, c'est une autre fierté, là. Avec les criquets, oui. Des fois, les mouches, il y a un mois, je les aime pas, là, mais bon. Qu'est-ce que tu as dû sacrifier que les gens ne voient jamais pour te rendre où tu es aujourd'hui? En même temps, tu es tellement un livre ouvert que je pense que tu en as tout déjà parlé, mais je suis curieux quand même. Ben, je pense que les 15 dernières années, j'ai sacrifié ma vie personnelle. Tu sais, j'ai pas été en amour vraiment sainement depuis 15 ans. J'ai été le personnage Marc, qui est beaucoup moi, mais le Marc à la maison, tu sais, moi, je suis comme un athlète. Tu sais, j'ai 46 ans, je fais de la cryo, j'ai un entraîneur, j'ai un naturopathe, je mange bien, je veux me coucher tôt, je veux être en forme, je veux... Tu sais, à un moment donné, c'est comme, mais il y en a pendant ce temps-là. Tu sais, je vais dans le sud, là, puis moi, je me prends une villa, puis là, j'ai 4 livres, puis je suis comme, il faut que je me recharge énergétiquement. Puis là, tu fais les autres, puis je suis comme, ça a l'air le fun dans la piscine, tu sais. Puis moi, je suis comme, je peux pas aller sur le pina colada qu'eux autres. Mais je devrais, des fois, tu sais. Puis je trouve que ça a été ça, moi, dans ma tête, tu sais. T'es tellement mindé. Fait que, tu sais, j'ai passé peut-être à côté de l'amour certaines fois. Mes amitiés, ça a été dur d'être mon ami parce que, tu sais, j'étais comme, je serais pas à ta fête, désolé. Moi, fait que, tu sais, c'est ça aujourd'hui que, là, j'essaie de me rattraper, mais je pense que j'aurais pu avoir un meilleur équilibre. Fait que ça, c'est la chose que j'ai le plus sacrifié. Il n'est jamais trop tard, hein? Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce qui s'en vient pour Marc? Là, l'épisode sort dans 3 mois. Peux-tu avoir des petits insides? C'est quoi les projets pour cette année, peut-être l'année prochaine, des années à venir? C'est quoi qu'on s'attend de... C'est quoi qu'on va voir de Marc? Mettons, la manifestation, là, j'y crois, puis ça marche. Fait que moi, je veux être le prochain Ricardo du bien-être. Fait que je veux un empire international de bien-être où j'aurai mes villas dans le sud, ou plutôt qu'aller saouler au Pina Colada dans les beaux hôtels, vous viendrez dans mes villas, vous ressourcer avec mes profs de yoga, avec mes traiteurs, avec des traitements de longévité. Je veux mes produits dans des hôtels. Je veux... Attends un peu, Marc. C'est pas tu vas avoir. Merci. Ça, c'est un bon coach. Je vais avoir mes produits dans des hôtels, TV shows. Je vais faire des tournées, je me vois. Puis en fait, le summum, c'est un show à Vegas avec des danseurs, avec du multimédia, avec des performeurs où tu vas vivre l'expérience de la vie. Oui. Puis qu'en 2 heures, man, tu vas brailler, tu vas vibrer, tu vas rire, tu vas danser, puis qu'à la fin, tu vas dire « j'ai envie de l'aimer, la vie ». Fait que c'est tout là. Ça s'en vient. Incroyable. On a notre sommelier qui a un petit quelque chose pour toi. Donc, monsieur merci Marc David pour Léon. vos témoignages, pour tout ce que tu nous as avec authenticité et puis tout ton cœur. J'ai trouvé, je me suis revu aussi, on est un peu pareil, son meilleur ami, donc j'ai beaucoup apprécié. Ça, j'ai trouvé un clin d'œil, tu viens de le dire tout à la fin, parce que je te voyais tout parfait, j'avais 100%, faut que je trouve un défaut, je trouve ça je pense peut-être la modération, de pas trop être intense sur quelque chose et pouvoir prendre des petits plaisirs et vivre au quotidien, au jour le jour, de pas trop surpenser. Et puis ça va peut-être t'aider, parce que c'est pas parce que tu vas boire un verre ou que tu vas en profiter même une bouteille que ça définit ta soirée ou que ça définit. C'est juste de profiter de l'instant présent, de savoir le savourer avec modération et pas excès. Parce qu'on est souvent dans l'excès. Même toi, tu es dans l'excès d'amour maintenant parce que tu as eu un excès de non-amour. Donc, j'ai essayé un petit peu de te faire ton introspection par moi-même, parce que je suis comme ça, moi, intérieurement. Et donc, cette bouteille... Après intense, on se comprend. Exactement. Donc, cette bouteille, on te l'offre au nom de l'équipe. moins, elle, ou... Non, mais ça va être la bouteille de la modération, la bouteille du plaisir et de la modération, de ne pas se justifier, de devoir... aujourd'hui, je suis sorti jusqu'à 3h, j'ai bu un petit peu, mais j'ai eu du plaisir. Le but de la vie, c'est d'avoir du plaisir aussi. C'est pas de se culpabiliser d'avoir eu du plaisir. Tu as le droit d'avoir du sexe et du bon sexe avec une, deux, qui tu veux, comment tu le veux. Mais ça justifie pas ton parcours complet. C'est juste une soirée pour avoir du plaisir. Si tout le monde en a eu et que c'était dans le respect, il n'y a personne qui est à se justifier de ce plaisir-là. Fait que là, arrête de parler, puis on va se dire « Hey man, c'est tellement beau ce que tu viens de dire. » Hey, merci. Donc voilà, c'est cette bouteille. Je super apprécié. Merci infiniment. Donc, tu vas siroter ça autour du feu, comme bon te semble avec tes invités. Puis vous viendrez, vous êtes invités. Marc, t'es un humain exceptionnel, profondément. Je suis super content que tu sois venu. Pour moi, ça a comme closé une boucle de notre dernière rencontre. Je pense qu'on a tout le devoir en tant qu'être humain de faire un meilleur monde. Puis toi, tu contribues à faire un meilleur monde de tellement de gens. Fait que merci d'être qui tu es. Merci d'être ici. Merci de faire un impact au quotidien. T'es une étoile dans ce monde, franchement, Marc. Puis, Mais je veux aussi prendre le temps juste de souligner votre excellent travail, parce que j'en fais des podcasts, mais on est reçus comme des rois ici. Et votre équipe, votre amour se sent. J'ai été honoré d'être avec vous et j'en ressors un meilleur humain. Merci beaucoup. Merci. Si tu avais un dernier mot à dire aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que ça serait un petit 2 minutes à Marc, mettons? Les gens disent de ne pas écouter les nouvelles. Moi, je lis les nouvelles tous les jours et je les écoute parce que j'aime être au courant des choses, mais plutôt que les prendre personnelles, je me dis qu'on n'a jamais été autant dans la guerre, dans l'ego. Et moi, là, j'ai un souhait profond qu'on fasse, c'est qu'on fasse l'amour à la vie. Parce que je suis convaincu que dans l'amour, on va vaincre la guerre. Et notre devoir singulier à chaque humain, c'est d'aimer un peu plus, de juger un peu moins. Et la fréquence de notre planète va changer ainsi, parce qu'on n'a jamais été autant en guerre, ça n'a jamais autant pas marché. Mais pourquoi pas faire de notre génération ce qui va changer pour l'éternité? Puis moi, du monde de même, man, je sors d'ici, puis j'ai envie d'être dans l'amour, puis ça contamine. Alors, laissez-vous pas, peu importe ce qui se passe, puis le prix du gaz, puis regardez la guerre, là, puis il faut que ça vous donne envie d'être dans l'amour. Puis ensemble, t'as raison, faisons de notre monde la plus belle épopée qu'il n'y a pas. Puis quand on va mourir, on dira tout « Esti de belle ride, man ». On a vécu la plus belle ride de notre vie. Donc ensemble, moi j'ai envie de triper. Puis c'est ce que j'invite chaque téléspectateur à faire. Mesdames et messieurs, Marc Dumaine.